Masechet Horayot, traité Horayot, Daf Vav, feuille numéro 6. Nous sommes à la feuille 5. Nous sommes 3 lignes avant la fin. Tanya, une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Matamud Lomar, pourquoi le verset dit, concernant les sacrifices qui ont été apportés pour les jours qui ont précédé l'intronisation du tabernacle. Ou par Sheni ben Bakar, Tikar le Khattat. Et un deuxième taureau de gros bétail, tu prendras en sacrifice expiatoire. Alors pourquoi est-il dit un deuxième? Ibn Lamed Shem Shnaim, si c'est pour dire qu'il y avait deux taureaux, puisque juste avant on a parlé également d'un taureau, et on aurait pu croire que c'est le même taureau, seulement on vient nous apprendre que c'était un sacrifice expiatoire. C'est déjà écrit, et tu feras l'un en sacrifice expiatoire et l'autre en holocauste à l'Éternel. Et là, seulement, on aurait pu croire que ce sacrifice expiatoire serait mangé, comme tout sacrifice expiatoire, par la tribu de Lévi. Talmud Loma, c'est pourquoi le verset nous dit, ou par Sheni, et un deuxième taureau, Sheni Lerola, pour dire qu'il est dans la liste, en deuxième, après le sacrifice de l'Holocauste, et pour nous dire qu'il lui ressemble. Ma'ola non echelet. Et donc, de la même manière que l'Holocauste n'est pas consommé, comme c'est la règle, avratat lo echelet. De même, ce sacrifice expiatoire n'est pas consommé. Kayotsebo, un cas semblable, Amar Rabbi Yossé, a dit Rabbi Yossé, il est écrit dans le livre de Ezra, Habaim me'ashavi mi bene Hagola, ceux qui sont revenus de la captivité durant l'exil de Babylone, écrivez Olot, lorsque ils sont allés reconstruire le temple à Jérusalem, ils ont offert alors des holocaustes, les loquets Israël au Dieu Tout-Puissant d'Israël. Parim Shnem Asar, 12 taureaux, Vegomer, etc. Hakol Ola. Et le verset termine en disant, et tout était holocauste. Et on pose la question, Hakol Ola Sakalatar, est-ce que tu peux dire que tout était holocauste? Voilà que le verset a parlé également de sacrifice expiatoire. Est-ce qu'il est possible qu'un sacrifice expiatoire est un holocauste? Et là, Hakol Ke'ola, c'est pour nous dire que tous ces sacrifices sont comme l'Holocauste. Ma'ola non echelet. De la même manière que l'Holocauste n'est pas consommé, afratat non echelet. De même, les sacrifices qui ont été offerts à ce moment-là en sacrifice expiatoire ne devaient pas être consommés. Des Tanya, comme est écrit dans une braïta. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, alavodat kochavim hevium. Ils ont été apportés en sacrifice expiatoire à cause de la faute de l'idolâtrie. Vama Ravuda Mar Shmuel, et Ravuda Dionon Shmuel, à la Vodat Kochavim Shasu Bimetzit Kiyahu, c'est à cause de la faute de l'idolâtrie qu'ils ont faite au temps du roi Tzidkiyahu, qui était le dernier roi de l'époque du premier temple, et qui a été pris en exil avec les enfants d'Israël par les Babyloniens. Bisham al Ravuda Mishkachatla. Alors là, on dit, d'après Ravuda, on comprend que on peut effectivement trouver qu'il y avait 12 boucs qui ont dû être offerts en sacrifice expiatoire, comme on trouve dans ce verset. Kegon, par exemple, si nous disons des Hatouch Asar Shvatim, qu'avaient fauté, durant le règne de Tzidkiyahu, 12 tribus, des Matouch Asar Serim. Et c'est pourquoi, selon l'avis de Rabuda, on devait apporter 12 boucs. Inami ou bien, des Hatou Shivak Shivatim, qu'avaient fauté 7 tribus, Ushara et Narbigrira. Et le reste, ce sont les 5 autres tribus qui ont dû apporter parce que ils ont été amenés à le faire, comme dit Rabuda, que même ceux qui n'ont pas fauté doivent aussi apporter, comme ceux qui ont fauté. Ou Rabbi Shimon Nami Mishkachatla. D'après Rabbi Shimon aussi, on peut trouver pourquoi on a apporté 12
bouc, par exemple, s'il y avait 11 tribus qui ont fauté, car d'après lui, dans ce cas-là, on offre effectivement 12 boucs, puisqu'il y a aussi celui qui est offert par le tribunal rabbinique, Veidar de Beddin, et donc le 12e, c'est celui du tribunal rabbinique. Et là, le Rabbi Meir, par contre, d'après Rabbi Meir, d'Amar Beddin Mevin Velot Sibour, qui a dit que c'est seulement le tribunal rabbinique qui a porté le sacrifice et pas le public qui avait fauté. Comment peut-on trouver un cas où on devait apporter 12 boucs et on répond qu'il faut répondre qu'il y a une première faute, puis une deuxième, puis une troisième, à tressaziné, jusqu'à 12 fois. Et c'est pourquoi on a apporté 12 boucs. Mais, demande Agmara, ceux qui avaient fauté étaient déjà morts, puisqu'on était 70 ans après l'exil du temps de Tzidkiyahu. Amara Papa répond, lorsque nous avons effectivement une tradition qui veut que un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts, on doit le laisser mourir, on ne peut pas l'offrir. Hanimele beyachid. Ça, c'est pour le sacrifice expiatoire d'un particulier. Avalo betsibour, mais pas celui du public. Et puis chez Mita betsibour, parce qu'il n'y a pas de mort pour le public. Manale le Rav Papa. Il a demandé, mais d'où Rav Papa le sait? Il est ma midirtiv. Si c'est parce que c'est écrit dans un verset dans les psaumes, Tachat avotecha yiyu banecha. À la place de tes pères seront tes fils. Et donc, les descendants doivent apporter pour les ascendants qui sont morts. À ce moment-là, ça devrait être valable aussi pour le particulier, que le fils peut apporter pour le père. Or, ce n'est pas le cas. Et la Gyuteradou qui a des Rav Papa Miseir de Rosh Chodesh. En vérité, Rav Papa l'a appris du bouc en sacrifice expiatoire qui était offert à chaque néoménie. Damar Achamana m'a été mitrubat alishka. Or, la Torah a dit qu'il doit être apporté avec ce qui est prélevé des demi-cycles qui étaient apportés chaque année avant le mois de Nissan, qui étaient entreposés dans une salle du temple. Vera, Maïtéléomi Israël. Or, entre-temps, jusqu'à cette néoménie-là, forcément, il y avait des enfants d'Israël qui étaient morts. Vana de Païché Rimaitu. Et donc, comment ceux qui restaient pouvaient apporter avec cet argent qui avait été apporté aussi par des personnes mortes un sacrifice expiatoire? Ça s'appelle un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts. Et là, donc on déduit de là, forcément, que un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts, si c'est un sacrifice du public, on l'apporte. La Gemara dit, mais est-ce que ça ressemble avec notre cas? C'est Rosh Chodesh, Dima Lomai Tumitzibour. Dans ce cas-là, du bouc de la néoménie, peut-être que pour ces pièces-là qui ont été utilisées, elles proviennent de personnes qui n'étaient pas mortes. Alors que chez nous, c'est sûr que, entre-temps, après les 70 ans d'exil, beaucoup étaient morts. Donc comment on peut apporter une preuve de là-bas? Et la Tama de Rapapa Meracha. Seulement, la preuve de Rapapa, elle est du verset suivant, d'Irtiv, parce qu'elle est écrite dans le livre du Deutéronome, concernant l'expiation qui vient de la génisse dont on tranche la nuque. Les sages disaient, Kaper Amecha Israël, apporte expiation à ton peuple Israël, Asher Padita Hashem, que tu as délivré, éternel. De qui on parle quand on dit que tu as délivré? On vient nous apprendre, Reuya Kaparazouch et Teraper Aliotse Mitzraïm, que cette expiation, elle est valable également comme expiation pour ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ont été délivrés. Mirdirtiv Asher Padita, puisqu'il est écrit que tu as délivré. Or, entre-temps, ils sont morts. Donc on voit que c'est valable également pour eux, en tant qu'expiation, puisque c'est un sacrifice du public.
La Gemara dit Midami, mais est-ce que ça ressemble à notre cas? Atam Kulu Itinun. Là-bas, tous ceux qui ont besoin à présent de l'expiation de la génisse dont on tranche la nuque sont vivants. Et donc, puisque ça apporte expiation sur les vivants, ça apportera également expiation sur les morts. Et là, mais dans notre cas, nous, qui te dit qu'il y avait encore des vivants? La Gemara dit Anachinami, dit oui, effectivement, il y avait des vivants. Dirtiv, puisqu'il est écrit, toujours dans le livre de Ezra, lorsque ils ont reconstruit le temple à la fin de l'exil, Verabim Akohanim Valeviim Veraché Avot Vegomer, et nombreux parmi les prêtres et les lévites et les chefs de famille, etc., qui avaient vu le premier temple pleurer en voyant ce deuxième temple qui était tellement plus petit que le premier. Donc forcément, il y en avait qui étaient encore en vie. La Gemara dit, Mamoratin à vous. Mais peut-être que ils étaient minoritaires par rapport à ceux qui sont morts. Vélo Rabim, et non pas majoritaires à vous, ils étaient. Et donc, qui dit que dans ce cas-là, on peut apporter expiation alors que la majorité sont morts? Alors on répond, Haketiv, voilà qu'il est écrit toujours dans ce passage d'Ezra, Ve'ein ha'am makirim kol teroat asimcha, et le peuple n'entendait pas les cris de joie, les kol bechi ha'am, à cause des pleurs du peuple, Vegomer, etc. Ve'akol nishma ad lemerachok. Et les pleurs ont été entendus jusqu'à très loin. Ce qui montre bien que ceux qui étaient encore en vie étaient extrêmement nombreux. Alors la Gemara dit, Mézidim à vous. Mais lorsqu'ils avaient fait la faute de l'idolâtrie, c'était volontairement. Donc il n'y a pas de sacrifice dans ce cas-là pour cela. La Gemara dit, Horat Sharaita. Effectivement, c'est un cas exceptionnel où on a apporté des sacrifices pour une faute volontaire. Achinami mistabra, la Gemara dit, d'ailleurs c'est logique de dire que c'était un cas exceptionnel. Dilotemari, car si tu ne dis pas ainsi, Elim tishim veshisha, kevasim shiverim veshiva. Voilà que ils ont apporté également des béliers au nombre de 96 et des brebis au nombre de 77. Keneganmi, c'est par rapport à qui ce chiffre-là? Et là, Horat Sharaita. Et donc forcément, il faut dire que c'était des règles totalement exceptionnelles. Achanami, Horat Sharaita. Et donc, pour notre question aussi, on répondra que c'était une règle exceptionnelle qu'on a apportée pour une faute volontaire. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Metechal minat sibour, si une des personnes du public qui avait fauté à cause de l'autorisation erronée du tribunal rabbinique était mort entre-temps avant qu'on offre le sacrifice, Chayavin, ils devront apporter le sacrifice du taureau. Et Chan mi beddin, mais si c'est un du tribunal qui était mort entre-temps, Pétourine, ils sont dispensés d'apporter le sacrifice. Mantana, qui est l'auteur de cet enseignement. Amar Chizda, Amar Rabbi Zera, Amar Rav Yirmia, Amar Rav. Rav Chizda dit au nom de Rabbi Zera, au nom de Rav Yirmia, au nom de Rav. Rabbi Meiri, c'est Rabbi Meir. D'Amar Beddin Mevi'im Velo Tzibour, qui a dit que c'est le tribunal rabbinique qui apporte le sacrifice et non pas le public. Car c'est pourquoi. Mais Techamina Tzibour, Chayavim. Si un du public est mort, on doit quand même apporter le sacrifice, puisque c'est pas eux qui apportent le sacrifice d'Akaim Kula Beddin, et tout le tribunal rabbinique est encore en vie pour apporter le sacrifice. Mais Techam Beddin, mais si un du tribunal rabbinique est mort, Pétourine, ils sont dispensés d'apporter le sacrifice, parce que il s'agit d'un sacrifice expiatoire qui doit être apporté par un groupe, et l'un des groupes, des associés, est mort, et au Mishomachi Pétourine. Et dans ce cas-là, on ne peut pas l'apporter, et donc c'est pourquoi ils sont tous dispensés. Patkifla Rav Yosef, sur Rav Yosef pose une question. Venukma, que Rabbi Shimon. Pourquoi on ne dit pas que l'auteur c'est Rabbi Shimon?
Dama Bedin Imad Sibour, qui dit que doivent apporter le sacrifice et le tribunal rabbinique et le public. Et c'est pourquoi. Si un du public est mort, ils doivent apporter le sacrifice, le public, puisque comme on l'a dit, il n'y a pas de problème de mort concernant le public. Mais si c'est un du tribunal rabbinique qui est mort, Pétourin, sont dispensés d'apporter le tribunal rabbinique le sacrifice, qui est d'Amrinan, comme on a dit auparavant, de Khatat Shutfimhi, parce que là il s'agit d'un sacrifice expiatoire qui doit être apporté par une association et non pas tout le public. Et dans ce cas-là, s'il y en a un qui est mort, on n'apporte pas. Amarle Abaye lui dit, on ne peut pas dire que c'est Rabbi Shimon, parce que Shamaïn Danel Rabbi Shimon de Amar Khatat Shutfim Eina Meta. On a entendu de la part de Rabbi Shimon qu'un sacrifice expiatoire d'une association, on n'applique pas sur lui la règle qui veut que on le laisse mourir dans un des 5 cas où le sacrifice expiatoire, on doit le laisser mourir. Donc, entre autres, quand le propriétaire est mort. Et donc, c'est pourquoi ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Détania, comme on avait dit une braïta, par Vesaïr chez Yom Kippourim, le taureau et le bouc, qui sont les sacrifices expiatoires apportés le jour de Kippour, le taureau pour les prêtres et le bouc pour les enfants d'Israël. Chez Avdou, si on les avait perdus, Vevri Shachirim Tartehem, et on a alors désigné d'autres bêtes à leur place et on les a offertes. Et ensuite, on a retrouvé ceux qui avaient été au départ perdus. Yamutu Kulan, les deux, les taureaux et boucs, on les laissera mourir, comme c'est la règle d'un sacrifice expiatoire qui a été remplacé par un autre parce qu'il avait été perdu. Livré Rabbi Yehuda, parole de Rabbi Yehuda. Rabbi Lezer et Rabbi Shimon omrim, Rabbi Lezer et Rabbi Shimon disent, Yirou, on les laissera paître, ils ne mourront pas. Donc jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, après on pourra les racheter. Le fichier Khatat Sibo Meta. Parce que le sacrifice expiatoire d'un public, on ne le laisse pas mourir. Or, le taureau pour les prêtres, c'est pas un public, c'est une association de personnes, puis c'est même pas une tribu entière. Et on voit qu'on applique quand même cette règle-là, que on ne laisse pas mourir. Donc c'est bien la preuve que ainsi est la règle selon Rabbi Shimon. Marle Rabbi Yosef rétorque à Abaye, Kohanim Kamart, tu vas apporter une preuve des prêtres. Shane Kohanim, les prêtres c'est différent. Des Krou Kahal, ils sont appelés une assemblée, donc c'est considéré comme si c'était une tribu. Dire-t-il, comme il est écrit concernant l'expiation du Kippour, à la Kohanim, sur les prêtres, Ve'al kol am ha'kahal yichaper, et surtout le peuple de l'assemblée, il apportera expiation. Donc on voit qu'il y a une juxtaposition entre les prêtres et l'assemblée pour nous apprendre que, à ce sujet, les prêtres sont considérés comme une assemblée. Et c'est pourquoi, pour Rabbi Shimon, le sacrifice expiatoire des prêtres ne meurt pas dans ce cas-là. Parce que il s'agit du sacrifice d'une assemblée entière. Mais si c'était juste d'un groupe, effectivement, hein, même Rabbi Shimon serait d'accord que on le laisse mourir. Et la Gemara demande là, Merata. Mais alors, si c'est ainsi que les prêtres sont considérés comme une tribu, n'a été par Behora'a, ils devraient apporter un taureau lorsque le tribunal a donné une autorisation par erreur et que le peuple d'Israël l'a suivi, selon Rabbi Shimon, où chaque tribu apporte un taureau. Vritema Achinami, tu vas dire, bah oui, effectivement, à ce moment-là, t'as fait le Shvatim, il y a non plus que 12 tribus, non plus que 12 taureaux. Et là, Maravacha Rabbi Yaakov,
Seulement Rabbi Bar Yaakov répond, Shivto shel Lévi lo ikre kahal, que la tribu des Lévites n'est pas appelée assemblée, à part pour ce qui concerne l'expiation de Kippour où les prêtres sont appelés assemblés. Puisqu'il est écrit Hineni mafricha mehirbuticha, que l'Éternel dit à Jacob, je te fructifierai et je te multiplierai, et je te placerai en assemblée des nations, des Gomères, etc. Et je te donnerai cette terre en héritage. De là on apprend Kol sheyesh achouza ikre kahal. Tout celui qui reçoit l'héritage sur la terre est appelé assemblée. Kol she'ein lo achouza. Celui qui n'a pas d'héritage sur la terre, lui, Krokahal, n'est pas appelé assemblée. Et donc, c'est le cas des Lévites, de toute la tribu des Lévites. Imken Chasrelu Bet Shvatim, alors à ce moment-là, lorsque tout Israël a fauté à cause de l'erreur du tribunal rabbinique, il manque au compte des 12 tribus, puisqu'il manque la tribu des Lévites. Alors pourquoi il y a 12 taureaux, selon Rabbi Shimon? Amarabaï Ephraim Menaché Kirouven Shimon Yehuli. Abaï répond, parce que le verset dit, Ephraim et Ménaché sont considérés pour moi comme Réhouven et Shimron. Donc ça fait en tout 2 tribus, au lieu de une, la tribu de Joseph. Et Rava dit, mais voilà qu'il est écrit, sur le nom de leurs frères, ils seront appelés sur leur héritage, ce qui veut dire que c'est uniquement au niveau de l'héritage qu'ils ont été juxtaposés aux autres tribus et considérés comme une tribu et pas pour d'autres choses. Et la Gemara dit vélo. Quoi? Est-ce qu'on va dire que c'est pas pour autre chose? Voilà que au niveau des drapeaux, lorsque ils voyageaient dans le désert, sont considérés comme 2 tribus. Kenachalatan, car chanayatan, comme nos sages disent, que de la même manière qu'ils ont droit à une part, également, ils campent l'un et l'autre en 2 tribus différentes. Et là, on répond que ça, c'est pour qu'il y ait un honneur distinctif au drapeau, qu'il y ait effectivement 4 drapeaux, chaque fois 3 tribus. Sinon, il y aurait un qui aurait que 2 tribus. Va halukim binsim. Et là, on demande, mais voilà qu'au niveau des princes des tribus, ils sont séparés en 2, concernant les princes qui ont apporté les offrandes lors de la consécration du tabernacle. La ça c'était uniquement pour donner un honneur aux princes des tribus. Et Tania, comme c'est écrit dans une braïta, Shlomo asa zayin yemei Chanouka. Le roi Salomon, lorsqu'il a construit le premier temple, il a fait 7 jours de consécration. Omara Moshe la'asot shnei ma'asa yemei Chanouka. Mais alors pourquoi Moïse a-t-il fait 12 jours de consécration? C'est pour donner un honneur aux princes des tribus, que chacun puisse offrir un jour. Voyez là, qu'est-ce qu'il en est, en fin de compte, concernant Rabbi Shimon? Est-ce qu'il considère que le sacrifice expiatoire d'associés, on n'applique pas la règle qu'on les laisse mourir dans les 5 cas particuliers? Comment dit Tashma? Viens, écoute. Tania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Chamesh chataot metot. Il y a donc 5 cas où le sacrifice expiatoire, on le laisse mourir. Vlat ratat, c'est pour le petit d'un sacrifice expiatoire. Utmurat ratat, et l'animal qui a reçu le transfert de la sainteté d'un sacrifice expiatoire. Vechatat shemetu be'aleha, et un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts. Vechatat shenikapru be'aleha, et un sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont déjà reçu l'expiation, parce qu'on l'avait perdu et on l'a remplacé par un autre sacrifice expiatoire. Vechatat she'amdra shenata, et un sacrifice expiatoire qui a déjà dépassé l'âge d'1 an. Et tu ne peux pas dire
le cas du petit d'un sacrifice expiatoire, lorsqu'il s'agit d'un sacrifice public, Shen Sibo Mafreshin Nekeva, parce que le public n'offre jamais en sacrifice expiatoire une femelle, et toujours un mâle. Tu ne peux pas dire non plus le cas de l'animal qui a reçu le transfert de sainteté du sacrifice expiatoire, Betzibour, lorsqu'il s'agit d'un sacrifice expiatoire du public, Shen Temura Betzibour, car il n'y a pas possibilité de faire un transfert de sainteté lorsqu'il s'agit d'un sacrifice du public. Tu ne peux pas non plus parler de sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts, pour lorsqu'il s'agit d'un sacrifice expiatoire public, Shen Sibour Metim, parce que pour le public, on ne dit pas qu'ils sont morts. Par contre, pour le sacrifice expiatoire dont les propriétaires ont déjà reçu l'expiation ou qui a dépassé l'âge d'1 an, là-dessus on n'a rien entendu. Est-ce que ça s'applique également à un sacrifice expiatoire du public? Yachol Yamutu. Et donc j'aurais pu croire qu'effectivement, dans ce cas-là, effectivement, même s'il s'agit d'un sacrifice expiatoire du public, on le laissera mourir. Là-dessus, nous disons qu'on apprend les cas où il n'y a pas eu d'enseignement, des cas où c'est explicite. Qu'avons-nous trouvé concernant le petit d'un sacrifice expiatoire ou l'animal qui a reçu le transfert de sainteté d'un sacrifice expiatoire et pour le sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont morts, Yachid, que ça ne s'applique qu'au sacrifice expiatoire d'un particulier. Varim Amourim, c'est là-dessus qu'on a parlé de ces cas-là. Velo Betsibour, et pas lorsqu'il s'agit d'un expiatoire du public. Et donc pareil, pour le cas où les propriétaires ont reçu déjà l'expiation ou qui a dépassé l'âge d'1 an, Beyachid Varim Amourim, ça s'applique uniquement au cas où c'est un sacrifice d'un particulier. Velo Betsibour, mais pas quand il s'agit d'un sacrifice du public. Et là, je demande le Chidani Nefshar Mishi Yefshar. Est-ce qu'on peut déduire les cas où c'est possible, comme les 2 derniers cas, à partir des cas où c'est impossible, comme les 3 premiers? Et on répond Rabbi Shimon Bechad Makom Gamir. Rabbi Shimon a appris que les 5 cas d'expiatoire qu'on laisse mourir, il faut qu'il y ait toujours 5. Or, pour sacrifice public, il n'y a pas les 5 cas, il n'y en a que 2, c'est pourquoi on n'appliquera pas cette règle. Et donc de là, nous déduisons que pareil, pour les sacrifices d'associés, étant donné que ne peut pas s'appliquer le cas de petit d'un sacrifice expiatoire, puisque c'est toujours un sacrifice mâle, ni le cas de l'animal qui a reçu le transfert de sainteté d'un sacrifice expiatoire, puisque ça ne s'applique pas aux associés, donc on n'appliquera pas cette règle-là, et donc on a répondu ainsi à notre question. Prochain chapitre, Mishnah, Hora Kohen Mashiach Le'atzmo, si prêtre qui a été oint comme grand prêtre a autorisé pour lui-même un interdit shogeg par erreur, verasa shogeg, et il a ainsi enfreint cet interdit par erreur, mais vipar, il apporte un taureau, comme le dit la Torah dans le Lévitique. Shogeg verasa mezid, si l'autorisation était par erreur et l'infraction a été faite volontairement, parce qu'entre-temps il savait qu'il s'était trompé, ou bien mezid verasa shogeg, l'autorisation a été faite volontairement, alors qu'il savait que c'était interdit. Par contre, l'infraction a été faite involontairement parce qu'il a oublié, entre-temps, qu'il avait donné une autorisation d'un interdit. Pas à tour, il est dispensé d'apporter le taureau et de tout sacrifice. Chez Ora'ad Kohen Mashiach Le'atzmo, car
la règle du prêtre qui a été oint, qui donne une autorisation à lui-même, Keroad Bedin et Tzibour. Exactement hein, la même règle que lorsque le tribunal rabbinique donne une autorisation par erreur au public. Il faut que l'autorisation ait été par erreur et l'infraction par erreur. Gmara. Shogeg Barasas Shogeg Mevipar. On a dit au début de la Mishnah que si il avait donné une autorisation par erreur et il avait enfreint par erreur, il apporte un taureau. Pshita, mais ça c'est évident. Ça c'est le cas simple. Abaye dit Skinan. Ici on vient nous apprendre quelque chose de particulier. Et on parle d'un cas que Golche Hora, où il s'est donné une autorisation par erreur. Shachach Mezetam Hora. Et puis il a oublié quelle était la raison pour laquelle il avait donné cette autorisation. Et lorsque il a fauté, par erreur, il a dit je fais parce que j'ai donné cette autorisation, alors qu'il ne sait plus pourquoi il a donné. Des Maou de Temaï, là, on aurait pu croire puisque s'il avait su à ce moment-là pourquoi il avait donné cette autorisation chez Mahadarbé, peut-être qu'alors il serait revenu en arrière, il serait rendu compte que c'était une erreur, que Meizidami, et donc le fait que, sans savoir pourquoi il avait donné l'autorisation, il a quand même enfreint, serait considéré comme une infraction volontaire. Vélo, Nichayev, et il ne devrait pas apporter de sacrifice. Comment je parle, c'est pourquoi on vient m'apprendre que, malgré tout, il doit apporter un sacrifice dans ce cas-là. C'est la fin de l'étude du Daf Vav, de la feuille numéro 6.